Bonjour à tous, chers amis, clients, partenaires. Déjà, au nom de Ciati, laissez-moi vous présenter nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2004, qu'elle soit prospère pour vous. D'ailleurs, elle débute avec finalement des perspectives plutôt encourageantes qu'on va lister justement dans le rapport du mois de janvier, qui est généralement une espèce de synthèse un peu de ce qui s'est passé et légèrement de prospective en fait pour pouvoir se projeter sur les mois à venir. Donc je disais des perspectives encourageantes parce que ça va être principalement marqué par une baisse de l'inflation annuelle, des taux d'intérêt qui cette fois-ci sont stables et il semblerait qu'on ait une confiance des consommateurs qui soit légèrement en hausse. Donc on va reprendre point par point, mais je vous invite à peut-être revenir sur le rapport complet en anglais qui a le mérite d'être beaucoup plus condensé que les précédents, avec encore une fois ce découpage entre ce qui s'est passé et ce qui doit se passer prochainement. Donc commençons par l'Argentine en hémisphère sud, où le pays présente finalement une certaine stabilité sur notamment les Malbec, avec des prix qui restent plutôt bien placés par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les précédents mois ou précédentes années. La dévaluation du peso donc, qui s'est produite au mois de décembre a finalement un impact sur les prix des exportations. Et les prévisions de récolte pour 2024 sont plutôt prometteuses, donc elles apportent un optimisme un peu bienvenu dans ce pays. Passons au Chili, où avec des volumes substantiels de rouge et de blanc en 2023, des prix très compétitifs, le Chili est en train de se positionner assez fort en 2024 et assez agressif. Sur ces nouveaux prix, on commence les premières transactions et contractualisations sur des génériques rouges non millésimés ou même des rosés sur le millésime 2024. L'explication de ça, c'est toujours des ventes beaucoup plus lentes que prévu sur la Chine et sur son autre principal marché qui sont les USA. Les arrachages en 2023 qui visaient à modérer le potentiel de récolte de 2024 ont eu leur effet. Les conditions météorologiques influent peu finalement sur le calendrier des vendanges qui devrait commencer d'ici quelques semaines. Passons en Afrique du Sud, où l'offre limitée en fait, des blancs de cépage 2023 continue de stimuler une demande assez croissante. On a eu l'occasion d'en parler sur ce qui s'est passé sur l'année, mais une grosse partie de leurs ventes en fait, ont augmenté sur le marché national. Et c'est peut-être un des rares pays où en fait, la consommation de vin a augmenté en fait, sur les 3 dernières années. Donc des disponibilités supplémentaires sont attendues au premier trimestre 2024, principalement peut-être sur les premiers vins qui réussiront à être vinifiés et à être prêts à l'exportation. Par contre, ça c'est la situation sur blanc et éventuellement rosé. Et les rouges, les disponibilités sur les rouges de cépage restent pour le coup encore abondantes en 2023. Les prix d'exportation restent stables avec une légère hausse peut être envisagée pour le millésime 2024 qui, quoi qu'il en soit, est souvent en fait gommé par l'effet de taux de change puisque le rand continue d'être assez bas. En Australie et en Nouvelle-Zélande, l'Australie maintient sa compétitivité donc, sur les vins rouges. La récolte 2024 prévoit d'être inférieure à la moyenne. En Nouvelle-Zélande, la pression sur les prix du Sauvignon blanc persiste. Mais des facteurs météorologiques laisseraient penser que la récolte 2024 devrait être plus modeste, donc qui permettra peut-être de faire remonter les prix de ce côté-là. Passons à l'hémisphère nord, avec la Californie, où avec une récolte 2023 estimée entre 3,5 et 3,6 millions de tonnes, la Californie offre des vins d'une plutôt très bonne qualité. Les tarifs en vrac ont tendance un peu à baisser, ouvrant des opportunités d'exportation. Et encore une fois, notamment pour les vins faiblement alcoolisés, finalement avec peut-être l'objectif de viser des marchés comme l'Angleterre ou d'autres qui ont tendance, on voit effectivement ce phénomène de taxation plus élevé sur des degrés plus forts et de différenciation avec des degrés plus bas. Donc, clairement, la Californie essaye de se positionner aussi sur ces marchés un peu stratégiques. Passons à la France, où la récolte 2023 était estimée à 46 millions, alignée finalement sur la campagne 2022.
Des opportunités émergent dans de diverses régions, bien que la pénurie probable de Sauvignon blanc soit à noter. En Italie, avec une récolte estimée entre 38 et 40 millions d'hectos pour 2023, le pays en fait a enregistré un recul de 25% sur cette récolte. Certaines catégories continuent de connaître des pénuries avec des prix en hausse, principalement les blancs, les bases mousses, et les bio, tandis que d'autres restent assez stables, et là plutôt les rouges. En Espagne, le pays prévoit une récolte 2023 en baisse de 10 à 20%, avec des prix légèrement à la hausse pour les vins blancs. Les négos sont, quoi qu'il en soit, possibles quand les achats peuvent être combinés entre blanc et rouge. Pour conclure tout ça et comme perspective sur le futur, on espère que ce tour d'horizon détaillé met quand même en lumière les tendances clés du marché mondial du vin sur le mois de